1. L'œil dans le ciel. Il nous regarde. Nous sommes tous hagards, hébétés, haletants. C'est un œil géant, tellement immense qu'il repousse les nuages et masque le soleil. À mes côtés, mes compagnons se sont figés. Mon cœur bat fort. Serait-il possible que ce soit... L'œil géant flotte quelques instants dans le ciel comme s'il nous observait, puis il disparaît d'un coup. Autour de nous, le vaste plateau tendu de coquelicots rouges paraît soudain orphelin de l'écrasante présence. Nous n'osons échanger un mot ou un regard. Et si c'était lui ? Depuis des siècles et des siècles, des milliards d'humains ont espéré ne serait-ce que distinguer son ombre, l'ombre de son ombre, le reflet de l'ombre de son ombre, et il nous aurait été donné, à nous, d'apercevoir son œil. À bien m'en souvenir, il me semble que la pupille, insondable tunnel noir, s'était même légèrement rétractée, comme pour faire le point sur nos minuscules personnes. Pareil à un œil humain scrutant des fourmis. Marilyn Monroe s'agenouille. Mata Hari est saisie d'une quinte de toux. Freddie Mayer se laisse glisser dans l'herbe comme si ses jambes ne le portaient plus. Raoul se mord les lèvres jusqu'au sang. Gustave Eiffel reste immobile, le regard perdu au loin. Georges Méliès bat nerveusement des paupières. Certains d'entre nous ont une larme qui coule. En silence. « C'est Iris. Il devait bien avoir 1 kilomètre de diamètre, » murmure Gustave Eiffel. « Et rien que la pupille faisait au moins 100 mètres, » complète Marilyn Monroe, impressionnée. « Cet œil devait appartenir à un être gigantissime, » reprend Mata Hari. « Zeus » suggère Gustave Eiffel. « Zeus, ou le grand architecte, ou le dieu des dieux, » dit Freddie Mayer. « Le créateur » lâche Georges Méliès. Je me pince très fort, les autres font de même. Nous avons tous rêvé. À force d'imaginer le grand Dieu là-haut sur la montagne, nous avons été en proie à une hallucination collective, tranche mon ami Raoul Razorback. Il a raison, il ne s'est rien passé, poursuit Gustave Eiffel en se massant les tempes. Je ferme les yeux pour que le spectacle s'arrête quelques secondes. Entr'acte. Il faut dire que depuis mon arrivée sur Éden, planète aux confins de l'univers, je vais de surprise en surprise. Cela a commencé aussitôt touché le sol.